Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, bon mardi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, Jonathan Fournier est allé rencontrer les Chevaliers de Lévis, équipe de la Ligue Midget 3A, qui était vaincue depuis le début de la saison. Mais d'abord, on parle de volleyball. Le Rouge et Or, qui débutera sa saison au début du mois d'octobre, aura un bon test au cours de la fin de semaine dans le cadre du Challenge SSQ. Reportage. Le Challenge SSQ, c'est vraiment le coup de départ d'une nouvelle saison? Oui, c'est toujours le coup de départ. Ça fait 27 ans là, quand même que c'est le coup de départ d'une saison. Là. Ça met la table. On essaye toujours de profiter de cet événement-là pour avoir un bon défi. Ça nous permet d'établir nos standards à nous. Tu sais, le sport universitaire, pour les meilleures équipes au pays, on leur parle beaucoup de standards à nos athlètes. Tu sais, une équipe devrait atteindre un niveau de, je sais pas, 35 % d'efficacité à l'attaque. Si tu veux être dans les bonnes équipes au pays, tu dois pas faire plus que 15 % de fautes à l'attaque. Tu sais. Mais c'est important aussi d'avoir, nous, on est où dans nos standards? Pour nous, c'est jouer les équipes de l'Ouest, c'est tout le temps un défi. On n'a pas la chance de jouer contre des équipes physiques, des équipes de leur grandeur assez souvent. Donc, c'est sûr qu'on essaie de profiter de toutes les occasions de jouer contre des équipes comme Winnipeg. Donc, ça va être un beau défi. Je suis assez confiant qu'on va être capable de les relever. C'est une saison de championnat canadien à la maison. Est-ce qu'on se présente avec la meilleure formation des dernières années pour espérer remporter un autre championnat devant ses partisans? C'est une très bonne question. Et j'aurais le goût de dire que on va le savoir juste le 17-18 mars, si c'était une meilleure formation. Dans une saison, tu sais, une équipe change tellement. Tu sais, même en 2013, je vais dire, 4 jours avant le championnat, on venait de perdre notre meilleur attaquant là, par une entorse en entraînement. Puis finalement, il est revenu au jeu. Il y a eu des miracles Walt Disney quand même, justement, cette fin de semaine-là. Mais on le sait jamais. Puis le groupe qui est là en ce moment, là, c'est pas la meilleure équipe au pays. Là. Loin de là, ils ont du chemin à faire. Réception de service, pas se laisser agresser comme ça. Dans l'attitude, dans plusieurs phases de jeu, ils ont déjà des standards plus que respectables. C'est un gros défi, mais en même temps, on a quand même beaucoup de recrues. Il y a une nouvelle ambiance, c'est une nouvelle équipe. Et on dirait qu'on a laissé ça à côté, puis on pense vraiment à nos prochains défis. Donc, je ne pense pas que c'est quelque chose qui nous rentre dans la tête. On passe juste au moment présent. Olivier, d'affronter les championnes canadiennes en titre au Challenge SSQ, c'est tout un défi. Oui, vraiment un beau défi. Là. Comme j'ai dit, je pensais pas réussir à rencontrer l'équipe championne nationale aussi vite, mais là, ça donne bien. Là. Ça va être tout un beau défi. La majorité des filles qui étaient là l'an passé sont encore là. Non, c'est une superbe compétition pour commencer l'année. On va pouvoir déjà se mesurer aux meilleures équipes. Là. On sait que la Ligue au Québec, la RSEQ, c'est vraiment serré. Chaque match, il va falloir se présenter et compétitionner. Donc,
c'est vraiment une belle opportunité de commencer l'année déjà comme ça. Ça nous permet aussi de voir un peu c'est quoi la compétition à battre. Veux pas, notre objectif, c'est d'être championne québécoise, championne canadienne. Donc, on peut voir déjà c'est quoi à la fin, à la ligne d'arrivée, à quoi on va se présenter. On a parlé beaucoup de la chimie de l'équipe tantôt, que c'était déjà un défi que vous avez relevé en ce début de saison. Oui, là, c'est ça. Les anciennes ayant un bon niveau, étant prêtes, ils ont réussi à ramasser les recrues, les 5 recrues, et les mettre tout de suite dans le bain. On s'en va par là, les filles. C'est demain qu'on marche, c'est demain qu'on évolue. On s'entraîne de cette façon-là. On écoute Olivier, puis on avance, puis on performe. Puis vous allez voir, vous allez être heureux. J'ai l'impression que je ne sais pas ce qui s'est dit dans les murs, là, dans la salle d'équipe. C'est des affaires qui restent entre eux autres. Mais on sent qu'ils ont confiance en moi. Les recrues, les anciennes, il n'y avait pas de problème. Les recrues ont embarqué dans le moule, puis ils travaillent fort. Au tennis, le Québécois Félix Auger-Aliassime a défait le Chinois Wei Binghu en 3 manches de 6-3, 6-7 et 6-1 pour passer au 2e tour du tournoi de Chengdu en Chine. La logique a ainsi été respectée, la 147e raquette mondiale ayant raison du 423e joueur au monde. Rappelons qu'Auger-Aliassime s'est qualifié pour le tableau principal du tournoi à titre de lucky loser. Et c'est sans surprise que le quart arrière du Rouge et Or, Hugo Richard, a été choisi étudiant athlète de la semaine au niveau offensif du football RSEQ. Dimanche, face au Redmond, il a réussi 5 touchés dans le gain de 53-7, lui permettant ainsi de dépasser l'ex-quart du Rouge et Or, Mathieu Bertrand, au 4e rang dans l'histoire du RSEQ. Et Ligue de baseball junior élite du Québec, pour la 4e fois en 5 ans, les Diamants de Québec participeront à la grande finale qui s'amorcera mercredi face aux puissants Orioles de Montréal. Les matchs 2 et 4 auront lieu au Stade Canac. Si nécessaire, le match numéro 5 de cette série aura également lieu au Stade Canac mardi, alors que les rencontres 6 et 7 auraient lieu dans la région montréalaise. Après la pause, un début de saison exceptionnel pour les Chevaliers de Lévis. Parlons maintenant de hockey midget 3. Même s'ils ont une formation très jeune cette saison, les Chevaliers de Lévis surprennent. Ils n'ont pas encore perdu depuis le début de la saison. 8 victoires d'affilée. Jonathan Fournier en a parlé avec l'entraîneur-chef Mathieu Turcotte. Mathieu, on débute en parlant de votre exceptionnel début de saison. 8 victoires en 8 matchs. On attribue ça à quoi? Je pense que le leadership de notre équipe, Nicolas Daigle, Olivier Coulombe, Veillette, Samy Paré, c'est des joueurs qui ont vécu une séquence de 14 victoires l'année passée. Donc, ils savent à quoi s'attendre cette saison, ils savent comment se préparer, puis ils aident nos jeunes à les faire progresser. Nicolas Daigle, attaquant pour les Chevaliers de Lévis. Une série de victoires comme celle-là, on l'attribue à quoi? On l'attribue au travail de l'équipe. C'est sûr qu'on a un bon noyau de joueurs, mais là, il ne faut pas tomber dans le piège de se baser sur notre talent, tout ce que tout le monde dit. Mais c'est sûr qu'on met les efforts dans l'entraînement avant les pratiques, puis des pratiques, puis ça va payer après. Nicolas Daigle, ton capitaine, encore un joueur sur lequel tu peux t'appuyer cette saison? Oui, définitivement. C'est un joueur qui crée beaucoup de jeux. C'est un joueur qui amène énormément d'intensité pour nous, puis il mène l'équipe au niveau de ses prises de décision, la façon qu'il attaque le filet, il montre vraiment l'exemple à tous les joueurs. Cette saison, je me concentre juste aux Chevaliers. Oui, j'ai été repêché, mais cette année, j'aime ça une étape à la fois. Oui, c'est le fun d'entendre que les Rimouski vont bien, mais moi, j'aime ça. Je me concentre aux Chevaliers. J'aime mieux avoir le rôle que j'ai en ce moment, puis aider les jeunes qui s'en viennent pour pouvoir leur montrer leur parcours pour l'an prochain. La plupart de nos jeunes joueurs, ils sont aussi bons que certains vétérans dans notre ligue, donc on n'a pas à se plaindre à ce niveau-là. Joshua, attaquant pour les Chevaliers de Lévis. La clé de notre succès, c'est pas mal le travail la semaine. Tout le monde est sur la coche, tout le monde veut gagner. Faut pas qu'il rentre dans la zone, boys, c'est ça ton objectif. Faut même pas qu'il rentre dans la zone. Joshua Roy, c'est une nouvelle acquisition pour ton équipe cette année et ça va bien pour lui.
Oui, vraiment, Josh, c'est un des joueurs les plus talentueux au Québec. Un marqueur naturel. C'est vraiment un joueur qui peut tout faire. Il est aussi responsable défensivement qu'offensivement. Il est aussi bon sans la rondelle qu'avec. C'est un joueur vraiment complet, mais c'est vraiment un des meilleurs marqueurs que j'ai vu. Olivier Boutin, défenseur pour les Chevaliers de Lévis. Olivier Boutin, un défenseur sur lequel tu peux t'appuyer aussi. Oui, Olivier Boutin, il joue de l'excellent hockey. Il bouge bien la rondelle. Il fait un excellent travail en avantage numérique. Et en ce moment, il ramasse beaucoup de points là-dessus. Je pense qu'on travaille tout en équipe. Puis on applique le plan de match. C'est ce qui nous permet, selon moi, d'être victorieux. Puis la chimie, pour l'instant, est très bonne. Thomas Couture, gardien de but pour les Chevaliers de Lévis. Good! Ça va très bien, regarde. Je pense que ça paraît dans la fiche à 8-0. On travaille fort, puis ça paraît sur la glace. Le gardien de but Thomas Couture, une recrue, mais encore une fois, qui te rend de bons services. Oui, exactement. Thomas, il fait très bien. C'est sa première année avec nous. Il y a une petite période d'adaptation en début de saison, les premières semaines. Mais là, il joue du très bon hockey, là, comme David Provencher, notre deuxième gardien. Après les 8 premiers matchs de la saison, les Chevaliers de Lévis ont compté 47 buts. Le succès de l'équipe passera par l'attaque. C'est sûr que oui, mais faut pas oublier qu'on a des bons défenseurs, des bons gardiens. Puis c'est un jeu d'équipe, c'est pas seulement à l'attaque. C'est sûr qu'on a besoin de marquer pour gagner, mais les goalers puis les défenseurs sont importants aussi. C'est sûr que ça l'aide quand tu scores 6 buts par match, mais je pense que c'est un effort collectif. On est une équipe qui aime avoir la rondelle, qui joue beaucoup en zone offensive. On passe beaucoup de temps là, puis c'est définitivement notre force. Je pense que tout le monde fait leur job qu'ils ont à faire, puis c'est le même qu'on va gagner. Notre équipe est vraiment soudée, on a vraiment une belle chimie, tout le monde ensemble, puis on travaille très fort aussi dans les entraînements. C'est ça qui fait en sorte qu'on gagne des games, c'est les petits détails de même. Là. 8 victoires en banque. Et à la 9e partie, dans la chambre, qu'est-ce qu'on dit aux joueurs? On leur dit ça va se terminer un moment donné ou OK, on continue dans cette voie-là? On n'en parle pas vraiment, honnêtement. On sait tous que ça va terminer un jour, définitivement. On se concentre plus sur la façon de jouer. Je pense que c'est ça le truc, c'est ça la clé du succès, c'est se concentrer sur notre façon de jouer puis s'assurer qu'un lundi, comme une autre journée, on s'améliore et on progresse. Les autres équipes vont progresser cette saison. Donc, peu importe notre fiche, on se concentre sur notre façon de jouer puis de s'assurer qu'on progresse. Alors voilà, c'était l'Esprit sportif pour ce mardi. Soyez au rendez-vous demain. Bye bye.